J'ai remis le foulard, j'assume pas, j'assume pas. Donc, bonjour mes amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, les obstacles ne doivent pas vous empêcher d'avancer. Et comment vous pouvez puiser de la force là-dedans et de la puissance. Mais avant de vous parler de tout ça, eh bien, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, donc et à cliquer également sur la petite cloche qui va vous permettre d'être tout de suite notifié dès que une nouvelle vidéo sera donc mise sur la chaîne. Cela va vous permettre de faire avancer votre vie d'une manière générale et également vos activités de coach et de thérapeute vers un niveau supérieur. Voilà. Alors, comment faire quand on rencontre des obstacles? Alors, vous savez que moi, j'ai rencontré ces 2-3 dernières années une série d'obstacles. Alors, je pense déjà que ma vie, elle n'a pas été simple. Elle n'a pas été simple. Relativisons. Il y a des vies bien plus compliquées que la mienne, bien plus dramatiques, dans des conditions atroces. Voilà, on va pas se plaindre plus qu'il de raison. Mais j'ai pas eu une vie simple. Alors est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas simple, parce que j'ai pas su moi-même prendre les bonnes directions, donc en fonction des obstacles. Est-ce que j'aime les obstacles? Je pense aussi que j'aime bien les défis, j'aime bien les relever. Donc du coup, ça rend focus et ça nous emmène dans notre direction où il y a de la lutte. Voilà, rappelez-vous, on en parle dans une vidéo, donc je crois. Si c'est pas le cas, je vous en parlerai bientôt. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui m'a permis, à travers tous ces travers de la vie, toutes ces difficultés, j'ai perdu des êtres chers, j'ai perdu très jeune, quand j'avais 16 ans, j'ai perdu mon frère aîné. Ensuite, j'ai perdu un autre frère. C'est violent, la perte des êtres proches et des frères. Donc, en même temps, de voir sa maman et son papa vivre la plus grande douleur qui peut exister au monde, celle de perdre un enfant. Donc, c'est quelque chose de terrible aussi. Et puis le divorce d'un couple, on n'a pas prévu, puis votre mari se met à aimer ailleurs. Donc voilà, et ça crée, et puis ne pas être aimé par des gens voilà, on leur a rien fait, du coup ça va nous mettre des obstacles dans les choix de vie. Pourquoi tout ça a pu me freiner? Comment j'ai pu en faire une force? Alors ça m'a freiné, pourquoi? Ça m'a freiné parce que j'ai donné, c'est en fonction du pouvoir que j'ai donné à ces situations. J'allais dire la valeur. Alors évidemment, perdre des êtres chers, se faire quitter par l'homme de sa vie ou le père de ses enfants, évidemment c'est quelque chose de très douloureux et ça compte beaucoup. Si on le réfléchit bien, c'est enfermé dans un domaine bien précis. C'est pas tous les domaines qui doivent... Alors évidemment, émotionnellement, ça peut faire du tsunami, ça peut... Et donc effectivement, le coup est tellement violent que ça nous met sur le derrière et puis on n'a pas la capacité à faire d'autres choses sur l'instant. Mais en même temps, je veux dire, on va se confronter à tout ça et on va aller à la découverte de soi-même, on va aller à la découverte de nos propres capacités, de nos résistances, de notre résilience. Et si, comme moi, j'ai toujours été, depuis je crois le plus long, je m'en souviens, j'ai toujours été avec une vision de ma vie et une direction. La vie m'en a fait dévier, mais je crois que j'ai accepté que le bateau parte dans d'autres directions, que je ne l'ai pas ramené. À chaque fois que je l'ai laissé partir dans d'autres directions et qu'il m'a éloigné de mon but et de mon objectif et de l'envie de la vie que je voulais avoir, eh bien c'est parce que c'est moi qui l'ai suivi, c'est pas moi qui ai dirigé le bateau à ce moment-là. Le bateau a pris une claque, il est parti, puis moi j'ai suivi cette direction. Ce qui est une erreur. Gardez bien en tête, plus vite vous saurez ce que vous avez envie de faire de cette vie, plus vous construirez votre plan de vie, plus vous avez de chances de construire cette vie de cette manière-là. Donc soit vous allez vivre comme une feuille au vent, à attendre que les événements vous entraînent à droite et à gauche et faire un bilan à la fin de votre vie où voilà, c'est-à-dire c'est là où on s'en remet à la chance en fait donc soit vous êtes né avec beaucoup de chance, des tas de choses qui se passent dans votre vie puis c'est de la chance, soit moins de chance, qui est une bonne moyenne à peu près, des petits moments de chance mais très peu. Voilà, ça c'est la moyenne. La surchance c'est quelque chose d'assez exceptionnel, comme la grosse malchance reste aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Quand on est dans un basique, dans un standard, eh bien il y a des voilà.
Vous avez besoin d'avoir une direction. Vous avez besoin de savoir ce que vous voulez de votre vie. Alors, plus vite vous allez décider, ou plus vite vous allez aider vos proches, jeunes, à décider à peu près de la vie qu'ils ont envie d'avoir. Donc, à la clarifier. Non pas de coller un modèle. Pas je veux une vie comme ça, parce qu'aujourd'hui, en ce moment, on dit que c'est bien comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu les années où il était bien d'être révolté. Donc, tout le monde voulait être révolté et rejeter tout ce qui fonctionnait. Ensuite, voilà, il était bien d'avoir des croyances extrêmement spirituelles et puis de bazarder le matériel et tout. Donc tout le monde est parti dans cette direction. Ne soyons pas des moutons. Allez chercher au fond de vous ce que vous avez envie de vivre, parce que c'est votre vie. Elle n'appartient à personne d'autre, cette vie. C'est la vôtre. Alors, comment elle va se dérouler? Est-ce que ça va être simple? Est-ce que ça va être compliqué? On n'en sait rien. C'est ça. Toute la force du jeu de la vie, c'est qu'à travers tout ce qui va se passer, à travers tous ces obstacles, eh bien, vous allez devoir à chaque fois vous ramener sur le chemin en grandissant, en apprenant. Et moi, pour ma part, je me suis rendu compte que j'intégrais. Alors, ça me paraît dingue des fois de dire ça, mais en pardonnant. Alors, je ne vais pas dire que j'ai de la gratitude pour les gens qui m'ont fait souffrir ou pour les événements qui se sont passés, mais en lâchant prise et en me disant que je ne sais pas pourquoi l'adversité a été aussi violente, je ne sais pas pourquoi. Et je ne vais pas l'interpréter d'une manière qui ne va pas être porteuse. Pour moi, je ne vois pas l'intérêt. Donc, je laisse cet énorme point d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi. Je ne donne pas de sens à ça. Voilà, il n'y en a pas pour moi. C'est comme ça. Pouf, c'est comme le caillou dans la semelle, enfin dans la chaussure. Il va falloir que je m'arrête, que j'enlève le caillou pour reprendre ma marche. Point barre. Eh bien, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc, soit on va puiser de la force, parce qu'on va se découvrir à travers tout ça, et on va se rendre compte qu'on a de sacrés muscles pour pouvoir passer les épreuves. Et puis, parfois, on va découvrir une grande capacité en lâcher prise. Parfois, on va découvrir justement qu'on reste enfermé, qu'on se bloque et que c'est mieux si on débloque. Enfin bref, tout ça nous fait nous découvrir, tout ça nous fait grandir pour être des êtres plus évolués. Et plus on évolue, et bien plus on impacte notre environnement, parce que vous vouliez ou pas, vous servez de modèle toujours à des gens qui vous observent, plus petits ou plus grands. On est toujours le modèle de quelqu'un, donc on inspire ou on n'impressionne pas dans la bonne manière, mais voilà. Donc quels que soient les obstacles, quelle que soit l'adversité, puisez en vous toute la force et puisez dans votre environnement toute la force nécessaire. Servez-vous de tout pour faire du feu. Servez-vous de tout bois pour faire du feu, pour vous ramener proche de vos objectifs et de votre style de vie, de ce que vous avez choisi. Et pour ça, je vous donne mon astuce à moi, qui est celle d'accepter que je ne comprends pas tout dans le fonctionnement des autres, que ça leur appartient, que j'ai pas beaucoup envie de mettre de l'énergie dessus pour comprendre les raisons X ou Y. J'y arriverai sûrement pas en plus, puis j'ai pas envie. Et moi, je continue à avancer sur ma route, en acceptant évidemment tout plein de petites modifications, hein, mais c'est plus de la déco que du changement de cap. Voilà, alors j'espère que c'était clair, parce que je suis pas sûre de ne pas avoir été un peu brouillon sur cette vidéo-là. Elle a peut-être été même un peu trop longue. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous fais d'énormes bisous. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a aidé. Si vous avez aimé, clac. Si vous n'avez pas aimé, hop. Et dites-moi pourquoi dans les commentaires. Pensez également, parce que je ne dis pas à chaque fois qu'il y a une... donc je vous ai créé une petite formation gratuite. Vous avez le lien dans le descriptif, donc allez-y, c'est offert, c'est un cadeau, ça parle business, effectivement, développement d'activité. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.